Hier, Marlène Schaff était accompagnée d'Antoine Guifian, directeur de label au sein d'une grande maison de disques, pour son débrief. Aujourd'hui, il continue de faire profiter les élèves de son expertise. Plus vous avez cette conviction que ce que vous voulez raconter a du sens et peut toucher les gens, plus vous allez pouvoir l'incarner. Puis Michael Goldman en profitera pour annoncer une semaine particulièrement riche en émotions. Je rentre à la maison mardi, wesh! Et en challenge. Mais je vais m'évanouir! C'est quoi cette chanson? Du côté d'Ambre et Victor, pas de pression cette semaine et ils l'ont bien compris. Dormez mes enfants, dormez. En tant que professionnel, quels sont les conseils que tu peux leur donner? Ce qu'il faut juste, c'est que vous soyez convaincu du message artistique que vous voulez donner au public. Comment vous voulez que le public vous perçoive? Voilà. Là, déjà, ils vous adorent parce qu'ils vous suivent dans l'aventure Star Academy. Ils connaissent vos tourments, vos joies, vos progressions absolument incroyables. Maintenant, la prochaine étape, et c'est bien évidemment la plus dure, c'est de dire de ce cadeau qui m'est fait par la Star Academy, comment je le convertis, comment je le transforme en succès et en carrière. Et ça, personne n'aura la solution magique. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est que la sincérité, l'authenticité, la singularité, ce sont les règles absolues pour pouvoir réussir dans ce métier. Là, tout de suite, ça peut être compliqué de se projeter parce qu'on est dans notre bulle. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble dehors. C'est hyper important pour nous d'avoir un avis comme le sien. C'est quand même quelqu'un du métier. Tous les conseils qu'il nous donne, on les prend. Est-ce qu'on regarderait pas Léa, Allez. qui chante en duo avec Laura Pausini? Alors, si? Ready? Léa, ce n'est jamais qu'une histoire comme celle de milliers de gens. Mais voilà, c'est mon histoire. Et bien sûr, c'est différent. On essaye, on croit pouvoir oublier avec le temps. On n'oublie jamais rien, on vit avec. On a plusieurs vies, mais c'est cette grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Si on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs. On n'oublie jamais rien. C'est horrible. Protège C'est horrible. on n'oublie jamais rien, on vit avec. Je tremblais. On n'oublie jamais rien, on vit avec. C'est la pire perce que j'ai fait de ma life. Qu'elle dit? J'aime pas du tout. Mais Qu'est-ce qu'il y a? rien. J'étais tellement stressée. Mais comment ça se fait? Je sais pas. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Alors que le moment était fou. J'ai beaucoup aimé chanter avec elle. Même on Mais répète. sur le moment, tu prenais du plaisir ou tu sentais pendant que tu chantais que qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, exactement. Pendant ouais. que je chantais, j'étais là, mais je fais quoi? Mais il faut que ça se termine. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sais Les que répétitions se sont passées comment? on s'est vite bien comprises parce qu'au final, je me suis dit comment je vais lui parler. Je parle pas italien, elle parle portugais, donc on a Mais pu parler. non. Oui. Mais du coup, on s'est super bien entendu, ça s'est bien passé. Mais je sais pas. Toute la soirée, j'ai regardé les autres, j'ai dit j'arrive pas à me calmer, je tremble. Ah oui, alors que j'ai zéro enjeu. Déjà, tu chantes avec Laura Pausini et c'est vrai que... La Pau. Non, mais c'est une vraie diva internationale. En face de quelqu'un qui vocalement maîtrise extrêmement bien la chanson. Voilà. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était une très très belle prestation. La seule chose que j'ai regretté, c'est qu'elle te cite au tout début de la chanson. Et il y avait ce manque d'interaction. Mais je pense que tu l'expliques très bien. C'est que tu étais tellement bouffé par la peur ou le stress. Ah ouais. C'est que tu
pas pu te libérer un peu de ces chaînes et je pense que ton cerveau s'est focalisé sur il faut que je délivre, il faut que je délivre ce qu'il faut délivrer et tout ce qui est en plus, je suis pas en mesure de le donner aussi bien que je le voudrais. Voilà, après, vocalement, c'est maîtrisé. Si tu avais l'interaction avec l'artiste et en plus qui est une artiste qui est généreuse et qui a envie de chercher ce moment-là d'union et de communion, je pense que la prestation, elle serait, au lieu d'être là, elle aurait été là. Bien, eh bien, on va sur un autre duo maintenant. On va regarder Sarah qui a chanté avec Pascal Obispo. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Et c'est du lit entre les lignes. Putain, ton entre, il était trop beau là, Sarah, pardon. Trouvera dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Tu trouveras Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. All right, Sarah. Alors, Non, c'était cette tournette de l'enfer. La tournette, c'était vraiment pour me battre. En fait, déjà, et en plus, elle a tourné beaucoup plus qu'en répète. Et du coup, je me disais, mais c'est sans fin. Et du coup, j'arrêtais pas de me retourner. Donc, c'était trop drôle. Mais j'ai trop aimé ce duo. C'était pas intimidant de chanter avec Pascal Obispo? Je trouve pas ça intimidant. Je trouve ça juste trop chouette d'avoir l'opportunité de chanter avec des artistes qu'on écoute depuis enfant. Et puis, au répète, il arrêtait pas de me dire souris. Parce que des fois, je suis, comme d'hab, très concentrée. Et du coup, je souris pas. Et à un moment, il m'a regardé, il m'a dit smile. Mais il a mis le micro à côté. C'était trop drôle. Et ça me met encore plus dedans. Ah, c'est cute, ça. Ouais. J'ai trouvé que tu avais merveilleusement bien chanté. Le décroché que tu fais là sur le refrain, sur le faux, plus qu'il en faut. Merci. T'as totalement compris en plus la subtilité de cette chanson parce que dans l'écriture, c'est la voix masculine s'efface et justement il y a un vrai crescendo de la voix féminine qui est portée par Natacha et qui est la voix puissante et c'est vraiment construit comme ça cette chanson et tu l'as totalement compris et en performance c'est 10 sur 10 quoi, c'est super. Et moi j'ai pas vu le déséquilibre quand tu tournes. J'ai trouvé qu'au contraire t'étais encore une fois extrêmement sereine donc bravo parce que tu n'arrives pas à montrer au public, aux spectateurs, un moment où tu te sens fébrile. Et ça, c'est une vraie réussite quand on est un performeur. Merci. Eh bien, on va regarder maintenant le cadeau que Pascal a fait à Victor. On a pu avoir l'envie d'aimer. c'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Chantez avec nous. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on aura partagé donne l'envie d'aimer. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo, Victor. Non, je suis trop content. Moi, c'était vraiment la chanson du Prime que je voulais faire. Il était super généreux. J'ai passé un trop bon moment. C'est le genre de chansons qui m'ont donné envie de chanter. Et même l'orchestration, les musiciens et tout, c'est un moment... je me suis vraiment amusée, quoi. Ah ouais, J'étais ça comme se un sent. gosse. Et puis j'ai trouvé que ta manière de chanter, alors là pour le coup, je t'ai trouvé tellement dedans dès le début. Et à la fin, mais tous les deux, vous envoyez grave du bois. Hein. C'était t'as vu, on est tous debout. C'est un super moment. Vocalement, c'est incroyable et je pense que ça se voit que Pascal Obispo, il prend
beaucoup de plaisir à chanter avec toi. Et il y a beaucoup d'authenticité et beaucoup de sincérité. Je sais que, Victor, toi, t'aimes l'électro, t'aimes le côté up-tempo. Et tu vois, sur des chansons plus introspectives, t'es extrêmement fort aussi. Moi, souvent, quand je rencontre des artistes et qu'ils veulent signer dans le label que je préside, la première question que je leur pose, c'est je leur dis... Où est-ce que tu te vois dans 4 ans, dans 5 ans? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai signé Santa, elle avait déjà une carrière très forte au sein d'Hyphen. C'était en plus un groupe qui avait une audience internationale. Et cet album en français qu'elle a fait avec Popcorn Salé, il devait pas sortir. On était en 2021 quand j'écoute ça. Je dis, mais cet album, il va être extraordinaire. Il faut absolument que tu le sortes. Et lorsqu'elle s'est lancée Santa et qu'elle a été convaincue, parce que c'était un long process, elle s'est dit, OK, je vais mettre 100% de mon énergie sur... Voilà, ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie de raconter au public. Le jour où on a sorti Popcorn Salé, elle me dit, tu sais quoi? Viens, je vais faire une photo comme ça. Et elle fait une photo avec les deux gens comme ça. Elle dit, ça c'est le disque d'or qu'on doit avoir dans 1 an. Parce que dans son mindset, c'était de se dire, voilà, écoute, on y va, mais il faut qu'on se donne collectivement les moyens d'y arriver et de réussir à faire ce single. On l'a obtenu, ce single de diamant, et puis voilà, ça a lancé sa carrière solo. Et à partir du moment où vous avez cette conviction que ce que vous voulez raconter a du sens et peut toucher les gens, vous êtes dans une stratégie de conquête qui va pouvoir vous faire avancer. Mais il faut que vous arriviez vraiment à mûrir votre projet artistique et vous en soyez convaincu vous-même. Parce que plus vous serez convaincu, plus vous allez pouvoir l'incarner. On boit ses paroles et surtout, ça rassure pour l'après. Parce que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait la Star Academy aussi dans cette optique-là. De pouvoir faire la musique que j'aime et de m'entourer de personnes compétentes qui peuvent me permettre d'accéder à cette carrière dont je rêve. Donc là, c'est la partie la plus excitante, c'est le concret qui commence à prendre forme, là. Moi, j'ai vraiment pas du tout envie, mais on va quand même en parler. Je ne veux pas mourir demain, Ambre. Non, moi je non ne veux plus. pas. Toi non plus? Non. Très bien. Donc on va conjurer le sort. Oui. De retour au château avec Marlène Schaff et Antoine Gouifiane pour le débrief du duo d'Ambre avec Pascal Obispo sur le titre Mourir demain. Y'en a qui voudraient revoir la mer, d'autres qui voudraient encore faire l'amour. Une dernière fois, toi, tu ferais quoi? Et toi, tu ferais quoi? Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Si on devait mourir demain, moi je t'aimerais, moi je t'aimerais, je t'aimerais. Mais cette aisance, franchement, moi je suis épatée, 18 ans, je croirais que t'as fait ça toute ta vie, quoi. C'était trop fun, en fait, il a une énergie de ouf et ça, en fait, ça m'a grave porté. C'était trop bien. Et en plus, tu donnes un côté hyper rock à la chanson. Tu le fais de manière vraiment très naturelle, très fluide, très sincère. Et t'apportes une touche personnelle, quelque chose qui fait que derrière, c'est pas du copier-coller à l'original. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Tu transpires le rock, Ambre. Ouais, t'as une tonalité très rock Mais dans tout dans ce la qu'elle voix fait. et puis dans ton attitude. Mais donc, juste pour te donner un petit peu de grain à ton moulin, pourquoi est-ce que tu aimes le rock? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette énergie musicale? À chaque fois que vous chantez une chanson, il y a toujours une phrase qui vous fait un truc. Réfléchis à ces phrases-là. Yes. Écris-les. Et là, tu vas comprendre pourquoi ce style de musique. Parce que vous êtes à un stade, tous les quatre, où vous pouvez tout faire. On vous a tous entendu tout faire. Donc, vous ne pouvez pas arriver devant un directeur artistique en disant « moi, c'est simple, je peux tout faire ». Justement, il faut que derrière, vous ayez une conviction sur quelque chose. Après, d'ailleurs, vous pouvez vous tromper. Et vous pouvez d'ailleurs même changer d'avis. Bien sûr. Attention, la musique, il n'y a rien gravé dans le marbre. Jamais gravé dans le marbre. Bien sûr. Alors, avant même de commencer, je souhaite féliciter platement Fanny pour le travail qu'elle a fait, puisque là, nous allons écouter la chanson Listen to Your Heart. Franchement, bravo. Let's go. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, that's swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging.
tell him goodbye. Non mais sans déconner, franchement les amis là. C'est monstrueux. Le travail. Tu te rends compte ou pas ce qu'ils ont fait? La performance est dingue, vraiment dingue. On aurait pu voir ça en prime aux États-Unis. Bah grave. Non, mais vraiment. Et en plus, c'est du pur entertainment pour le public. Et puis, ça fonctionne très très bien entre vous deux. C'est qu'on sent en plus qu'il y a quelque chose qui se connecte. Ça se voit à l'image et ça se ressent en termes de performance. Vraiment, je suis épatée par le travail que vous avez fait. C'était des harmonies hyper complexes. Vos entrées de son, elles étaient parfaites. Vous étiez dans la musique, vous vous regardiez. Bravo. Ouais, vraiment bravo. Voilà, c'était chambé. Je vous applaudis. Et là, pour le coup, c'est pas la prof qui parle, c'est la musicienne. Et pour moi, vous avez été des musiciens là-dessus. On va regarder Ambre qui a chanté la merveilleuse chanson « Fais-moi une place ». Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nulle, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel. Pour que tu sois belle, je voudrais que tu oublies le coup du malheur. Je t'aime. Mais regardez-moi ce sourire là. Ambre. On a eu une nouvelle version de Ambre. Je suis contente parce que je suis contente. Mais non, mais attends, je ne t'ai jamais entendu chanter une chanson comme ça, toute posée, en tailleur, toute seule. Comment t'as fait, en fait, pour être sereine et... En fait, j'ai vraiment, j'ai lâché mes prises totales. Moi, dans ma tête, idéalement, j'aurais voulu être sauvée dès le départ. Et quand ça a été Victor, je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, je vais continuer sur ma lancée, je vais juste kiffer parce que je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Et en plus, c'est une belle chanson. J'adore. C'est un joli moment. Bravo, parce que tu arrives à mettre énormément de maturité dans cette chanson. Et c'est ça le génie d'un artiste, c'est être capable de raconter des histoires qui ne sont pas les siennes. Quand je t'ai entendu chanter cette chanson, j'ai dit, mais c'est incroyable. On a l'impression qu'elle a vécu, que Julien Clerc raconte. Et donc, bravo. Merci beaucoup. Eh bien, la prochaine prestation que nous allons voir, c'est donc Sarah sur son Seul en scène, Il est mort le soleil. Bam. Alors, Sarah, tu m'as fait voyager, ma chère Sarah. Donc, regardons cette merveilleuse prestation. Il est mort le soleil. Oh, tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil, c'est pareil. La couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux. C'était la couleur de la mer. C'était hier. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, madame? C'est une chanson que je voulais vraiment chanter à la Starac. Elle me touche trop, cette musique. J'avais mon adresse de A à Z et je pensais à cette personne du début à la fin et voilà. Ça me fait plaisir d'avoir été connectée à cette personne qui n'est plus de ce monde. Voilà. Eh ben, écoute, de tes lèvres à mon cœur, Sarah. Ça, waouh. Encore une fois, c'est vraiment un moment exceptionnel. Tous les crescendo, toutes les nuances, toutes les subtilités que tu arrives à mettre dans la performance, elles sont dingues. Mais moi, c'est la posture, les expressions du visage. Tout est très minimaliste et en même temps extrêmement intense. Donc on est totalement happé par tes yeux.
Voilà, c'est vraiment magique. Et je pense que cette prestation, elle a laissé personne indifférent. Ouais. Félicitations, vraiment bravo, parce que c'était incroyable. Bien, donc félicitations pour encore un prime d'exception. Moi, je voulais juste vous dire que déjà, j'étais très content de vous rencontrer. Vous êtes déjà dans le cœur du public, mais je vous assure que ça n'a jamais été aussi facile de sortir une chanson de nos jours. Ça n'a jamais été aussi difficile de la faire émerger et en faire un succès. Il faut vraiment être épaulé et je pense que le succès d'un artiste dépend de sa singularité. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose de très fort, un ADN, une histoire très, très authentique, très sincère. Donc, foncez, incarnez votre projet artistique. C'est ce qui va toucher le public. Je vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. Peut-être qu'un jour, nos routes se recroiseront. Merci beaucoup. Pour Antoine Guifiane, un clap. Ça fait beaucoup de bien d'avoir des conseils de la part d'une personne aussi importante pour des artistes comme nous. Et surtout, ça rassure pour l'après, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait la Star Academy aussi dans cette optique-là, de pouvoir faire la musique que j'aime et de m'entourer de personnes compétentes qui peuvent me permettre d'accéder à cette carrière dont je rêve. Donc ouais, là, c'est le concret qui commence à prendre forme, là. Les filles, c'est votre semaine. Moi, je suis avec vous. Éclatez-vous. Merci. Et vous, la même la semaine prochaine. Exactement. Passez un bon dimanche. Ciao, everybody. Une nouvelle semaine débute à Damary-les-Nice. La caméra. Je sais pas si tu me vois, mais surtout, n'hésite pas à voter 2. Oh, ça commence la propagande. Oh là! N'hésite vraiment pas à voter 2. Vraiment. Tu peux y aller. Hein. Tu peux aussi voter 1 pour ma petite Léa, mais vote 2. Mais vote 2, à the end of the day. Vraiment, soyez pas timide. I push through, I just put up with you, I just put up with you. J'ai attendu la fin. Ça va? Ça va et toi? Oui. Je t'attendais pour mettre nos noms. Oui, je suis là. Allez, moi je prends Mel. Melanie. J'espère qu'elle sera contente. C'est elle s'est dit mais non, je voulais pas. C'est sûr qu'elle sera contente. Et Anouchka. Anouchka. Michel, j'ai hâte de les voir. Moi aussi, mes beautés. J'ai beaucoup hésité avec Mehdi et Mel. Mehdi, ça m'a touchée. Il est parti très tôt et je me suis entendue super avec. Mais finalement, je me suis dit, c'est quand même ma demi-finale, j'en ai qu'une. Il y avait quelqu'un où je sais que je vais kiffer. Oui. Ma petite sœur Mel, je suis obligée. Vocalement, c'est un monstre aussi. Elle est trop touchante. Et on va kiffer. Donc je suis obligée de prendre Mel. Voilà. Ouais, on aurait trop aimé faire une demi-finale avec tout le monde. Ouais, ça aurait été fou. Ouais. Mais bon, j'ai hâte. J'ai ma petite nounouche parce que c'est ma petite nounouche. Bah oui, t'as eu raison. Depuis le début. Ouais. J'ai trop hâte de chanter avec elle. J'ai hâte! C'est trop bien. Ça va être une belle demi-finale. Anouchka, c'est mon petit bébé, je l'aime trop. J'espère qu'elle me portera chance et ça me fait trop plaisir de pouvoir chanter avec elle une dernière fois. Là, avoir une prestation avec elle sur un prime, c'est magique. Est-ce qu'on fait une séance de relaxation? Allez. Est-ce que je chuchote comme tu veux? Comme tu préfères. Oui, moi j'adore l'ASMR. Victor, Ambre. Aujourd'hui, on va essayer de vous détendre, d'accord? On va fermer les yeux et respirer bien profondément. Et essayer de prendre du recul sur la compétition, sur toute l'aventure qu'on est en train de vivre. Vous allez essayer de vous concentrer sur un bruit de fond. Analysez tous les bruits qui vous entourent. Je vais maintenant vous dire une petite série de mots. Coquelicot, coccinelle, un klaxon. Là, ça fait 3 mois que j'ai plus accès à mes petites vidéos d'ASMR préférées. Donc aujourd'hui, pour relaxer mes petits demi-finalistes, je leur fais une petite séance d'ASMR. Voilà. Bisous, bisous, bisous. Coquelicot, coquelicot. La séance de méditation touche à sa fin. Et j'imagine que vous êtes en train de dormir. Et du coup, je parle toute seule. Ambre est bien loin dans son sommeil. Bonne sieste.
Les enfants, dormez. Coccinelle, coquelicot, klaxon. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Allez, les petites annoncettes. Hello. Bonjour. Bonjour. C'était donc vous. C'était vous les demi-finalistes. C'était donc nous. Vous êtes contents? Oui. Bon, bravo à tous les 4. On a des demi-finales de folie qui s'annoncent. Si vous êtes là, c'est que d'abord vous êtes des très bons chanteurs, mais aussi que les gens vous ont soutenus. Ça veut dire que les gens vous aiment, ce qui veut dire que vous avez tout pour vous. Et ce qui fera la différence probablement dans la suite du programme, ça ne sera pas que la performance, c'est aussi comment les gens vont s'attacher à vous. Et ce qui est génial, c'est que quand les gens nous aiment, ça veut dire qu'ils aiment nos personnalités. Et le meilleur moyen de leur en offrir un peu plus, c'est de kiffer. Voilà. Donc vraiment, profitez de ces semaines-là, qui sont des semaines un peu de célébration, même si la compétition perdure, pour être vous-même à fond, pour kiffer à fond. Et voilà, enjoy quoi. OK ? Yes. Alors je vais quand même vous parler du programme de la semaine. Donc on a une première demi-finale, Léa et Sarah. La vôtre, c'est samedi. Et donc à l'issue du Prime, évidemment, on aura aussi notre première finaliste. Et malgré le fait qu'il y ait cette demi-finale samedi, il y aura quand même des évaluations pour Sarah et Léa. Déjà, elles sont demain matin. Okay. Et il y a un double enjeu. Le premier, c'est qu'il y aura un coup de cœur à la sortie de ces évaluations. Et ce coup de cœur aura le choix d'une chanson pour un battle sur le Prime. Oh, wow. Alors je tiens à vous dire quand même que, et on le voit, les prestations sur les Primes changent vraiment le cours des votes. Donc c'est pas un enjeu complètement anodin. Mais il y a un autre enjeu aussi qui est très important, c'est qu'en fait c'est une évaluation que vous ferez devant 3 artistes et pas devant vos profs. Ok. C'est cool. Donc c'est hyper intéressant parce que vous aurez un regard extérieur de gens qui sont des spécialistes de leur domaine. Donc pour le chant, c'est Louane Ça c'est bien. qui sera là. Alors vous aurez une liste de titres, c'est Louane qui les a choisis. Ok. Vous devrez faire une des chansons, celle de votre choix. Pour le théâtre, c'est Paul Mirabel. J'adore. Il y aura une impro. Donc ça, il n'y a pas à bosser. Mais c'est Paul qui a prévu les thèmes. Et pour la danse, c'est Mehdi Kerkouche, qui est un immense chorégraphe. Il était à Moi, j'ai deux Bridgerton. Mehdi a prévu une musique. Et il va falloir que vous fassiez une chorégraphie dessus, ou une impro, c'est comme vous le souhaitez. Okay. Mais voilà. Ils désigneront à la fin de l'éval un coup de cœur, et ce sera la gagnante de ces évaluations. Je me sens d'un côté hyper excitée, privilégiée, je suis trop contente. Et d'un côté un peu stressée parce qu'il y a du boulot ce soir. J'ai du pain sur la planche, j'ai envie de me préparer pour demain et surtout prendre du plaisir. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je suis un peu stressée pour la première fois. Autre nouvelle très importante, c'est que vous allez pouvoir rentrer chez vous une journée cette semaine. Et ça va vous permettre de retrouver vos familles, de vous ressourcer un peu. C'est pas impossible qu'il y ait 2-3 petits fans qui soient là à vous attendre. Je pense que c'est des moments qui sont hyper importants. Donc Léa, tu iras en Suisse mardi. C'est bientôt. C'est trop bien. C'est bien. C'est lunaire. Tu vas en Suisse, ma vie. Je rentre chez moi mardi. Je pouvais pas m'attendre à meilleure annonce que celle-là. Vraiment, ça me fait un bien fou. Quoi de mieux avant notre demi-finale? Vraiment, je pouvais pas espérer mieux. Donc là, je vais bien prendre toute l'énergie que je peux. Je suis excitée. Je retourne à la maison vite fait. Vite fait. Je reviens. Évidemment que tu reviens. Voilà. Et Sarah, c'est Marne-la-Vallée jeudi. Ok. Alors, Ambre et Victor, bon, cette semaine, c'est un peu repos. Ah oui. Et tant mieux, je pense que vous en avez besoin. Oui. Ah oui. Mais vous aurez quand même des choses à faire. Oui. Mardi, vous allez passer une audition. Ce sera au théâtre. Et en fait, c'est un remake de La Carte Blanche. C'est-à-dire que vous allez venir nous présenter un titre que vous voulez faire sur le Prime, avec un mood board, une présentation. Là, vous pourrez faire un couplet-refrain pour essayer de nous convaincre. Et au sortir de cette audition, nous, les profs, on décidera
quelle carte blanche on veut voir sur le Prime de samedi. D'accord. Ok ? Ok. Ok. C'est cool. Bon, je pense que ça va être une semaine de folie, encore une fois. Kiffez, soyez fiers de vous, célébrez ça et soyez vous-même à 4000% parce que c'est en étant vous-même que les gens vont vous aimer. Ok ? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Allez, bonne Merci, soirée. merci, Merci, Mickaël. Mickaël. Bonne soirée. À Merci. bientôt. À demain matin. Ah oui, à demain matin. Je vais voir ma bif. Je suis choquée. Je sais pas. Elle va aller en Suisse. Je vais aller en Suisse. Mesdames, ma famille doit être en fureur. Ils doivent être là. Bon, on fait quoi? Oh, ma fille. Ah, je suis trop heureuse, franchement, là. Waouh, meilleure annonce ever. C'est lunaire, punaise. On va écouter? Vas-y. Punaise. C'est Red Day. Yes. Je l'ai chanté tout à l'heure. Ça? Ouais. La symphonie des éclairs. Ouais. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages. Ça, j'aime bien. C'est la seule que je connais. C'est la seule que je connais, quoi. Guess who my first heartbroken. My eyes were the first to cry. Bon, ça, on connaît, non? Ouais. Oui. Je ne connais pas. Talk to me, talk to me. Direct. Je connais pas. Ça sera un non pour moi, je pense. Faut que tu m'aimes canon. Je sais plus ce que c'est. Faut que tu m'aimes. Elles sont canon. Le stiletto. Faut que tu m'aimes. Car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Faut que tu la trouves, jolie ma voix. Faut que tu m'aimes. Sinon j'ai le cœur qui est pas. Moi, ça va être entre Faut que tu m'aimes et Hopelessly Devoted to You. Moi, Man I Need. Après, Hopelessly Devoted to You, j'aime beaucoup aussi. Faut que tu Mais, m'aimes. Quand je entre les deux. Ouais. Et Valdanse. C'est chaud! Non. Mais c'est quoi ça? C'est long! Mais je vais m'évanouir. C'est quoi cette chanson? Be the love generation. Be the love generation. Au château, Sarah est en panique pour ses évaluations de demain. C'est quoi cette chanson? Zéro inspiré. Pour moi, c'est juste. C'est quoi cette chanson? On peut pas improviser une choré sur ça. Ou on peut faire une choré, mais c'est même juste trouver des pas. J'ai pas de pas. Je suis pas chorégraphe, je suis pas danseuse. C'est chaud patate. Lucha ora, lucha ora. Oh mon Dieu! Pourquoi des chansons aussi compliquées pour les chorégraphies? Je ne sais pas comment je vais réussir à trouver des pas pour cette choré. Vraiment, j'en ai aucune idée. Et en plus, c'est demain matin. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Très honnêtement, je pense que ça va être une humiliation. Mais je vais faire de mon mieux pour qu'elle ne soit pas totale. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? On nous avait dit que c'était une balade. C'était un truc tranquille. Heureusement que je sais chanter, punaise. Je mise tout sur le théâtre et le chant. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for more style. You just spread it out for me. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. There's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly divided to you, hopelessly
parmi la liste de Louane, je choisis Hopelessly Devoted to You. Parce que c'est une des chansons que je connais déjà, enfin que j'ai déjà entendue. C'est une chanson par contre que je n'ai jamais chantée avant. Donc ça me fait un peu peur, c'est une sacrée chanson. Mais je sais pas, je me sens attirée par la chanson. Je trouve qu'elle peut bien m'aller. Que là, avec les progrès que j'ai faits ici, je peux le faire, je peux y arriver. Donc why not? Bastien me manque. Moi aussi. J'aime pas. Ça me saoule trop. Moi aussi, ça me saoule. J'essaie de me rappeler qu'on le revoit dans 3 semaines. Mais il me saoule, avec qui je vais rire maintenant? Vous êtes moins drôle que Bah lui. oui. En même temps, il met la barre haut. Hein. En fait, c'est une dinguerie, nous, parce que certes, on passe en 2e, donc c'est chiant, on sait pas tout de suite. Mais c'est-à-dire que même s'il y en a un ou deux qui part, c'est vraiment genre à 1 semaine de la finale. On aura Ça, vraiment moi, je suis contente, c'est-à-dire qu'on aura fait l'aventure jusqu'au bout. Oui, on aura vraiment fait toute l'aventure. Et je suis content parce que, mine de rien, contre toi, que je perde ou non, je serai heureux. Oui. Parce que je suis fan de toi, Ambre. Ah bon? Je vais tellement stream tes sons. Moi, je suis tellement fan de Watt, frère, aussi. Tu chantes quoi? Hopelessly Devoted to You. C'est bien. Ouais, je me suis aussi dit. Mais la chanson pour la Corée, c'est horrible. C'est de l'électro. Oula. Bon, c'est bien, mais c'est chaud, quoi. Je sais pas quoi faire. Je vais aller en impro. C'est quoi la chanson? Hopelessly Devoted to You. C'est trop bien. J'ai chanté ça. C'est quoi le couplet? Je sais pas encore, je connais pas par cœur. Ouais, moi, je l'avais apprise en 2-2. Elle est facile à apprendre. Ouais. Je me suis dit, je la connais déjà un peu. Non. Voilà, j'ai vraiment la jouer en mode féminine. C'est ça, un peu, il faut faire un peu divers. Moi, j'ai pas d'idée pour le carte blanche. C'est du gaga. Girl, profite de ton moment. Ouais, mais j'ai déjà fait du gaga. T'as fait quand? Pas de romance. Ou bien fais maintenant du Ariana. C'est pas la DA que... T'as pas besoin. Là, t'es pas besoin. Genre, je me vois pas faire genre une carte blanche dessus. Parce que Corrida, on a fait un truc sérieux, c'était très beau, c'était important. Elle a fait un truc showgirl. Mais j'ai envie de faire un truc fun, tu vois, pour changer. Ariana, c'est fun, non? Ouais, mais elle est quand même un peu sérieuse quand même. Ça dépend ce qu'elle fait. Yaga, ça aurait été bien sur Upload et tout. Je réfléchis. Même un truc sur quoi on m'attend pas, tu sais. Ouais, un truc qui tirait juste. Tout d'un coup, ils peuvent se surprendre et que ça tirait bien. Ouais. Coucou. Hello, ça va? Ça va et toi? Je rentre à la maison mardi, wesh! Oui, je me réjouis trop de te voir. Mon Dieu! Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai pleuré Ouais. comme une madeleine. Non, ça va nous faire du bien à tous. Purée, j'en peux plus. Avant ta demi, J'ai trop hâte. trop bien oh mon contre Dieu. Sarah. Ça va être un prime de malade. Ouais, j'ai un peu peur, je t'avoue quand même. Oui, mais franchement, kiffe là, kiffe. Ouais, mais je vais kiffer. Et même là, on a les évals demain. T'as Oui, vu la chanson là, que je vais faire, c'est bien. C'est devoted to you. Je dis quoi? Devoted. Ah, merde, merci. Mais sinon, elle est bien, elle est bien. Joue les nuances, utilise ta voix. Ouais. Léa, Fais des bisous à on tout se voit le monde. bientôt, je vous t'aime, aime, bonne bisous. chance. je Ciao t'aime. Pascal, bisous like. Voilà un appel de qualité. Les balles dedans, je peux écouter ou pas? Parce qu'à Skip, c'est hyper drôle. Non, mais je suis en PLS. J'ai envie de pleurer. Je sais pas quoi faire. Ambre, c'est lunaire. Tu te fous de moi? J'ai envie de pleurer. C'est une expérience, la musique. Mais je te jure. Tu sais, on dirait la musique de quoi? On dirait la musique quand, tu sais, quand tu fais un cauchemar et qu'on te poursuit mais que t'arrives pas à aller vite. Et que tu sais que tu cours lentement. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que tu paniques parce que tu sais que tu vas mourir sinon. Oh, c'est hilarant, c'est hilarant. Qu'est-ce que je vais faire? Je t'en supplie, faut les choquer. Tu sais quoi? Je vais faire de la Zumba assumée. Je sais même pas quoi faire. Mais les trucs de bras, au début un peu joli. Mais après, bon, ça. Ah, ça c'est stylé, ça garde. Ah, ça faut que tu gardes par contre. Ouais, ça c'est stylé. Oui? Putain de... Oh là là. Oh, la demi-finale.
Ah ouais, ça va être hilarant. Mais le fou rire, tu sais que c'est bien, hein. Je te jure, c'est une vision. Franchement, c'est la vision que j'avais, là. C'est hilarant, mais c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est hilarant, mais c'est bien. Mais non, mais c'est vraiment bien. Ça va vraiment avec le truc, genre. Ça va, maman? Bonjour, ma fille d'amour que j'ai par la Oui, je suis en demi-finale, maman. Oh là là, mais bravo, ma fille, putain. Tu me fais con? Voilà. Ouais, j'ai une question. Maman, pour ma carte blanche, Upload? Alors, moi, je trouve ça super. Mes seuls moments de plaisir, c'est la scène. Donc, Upload, ça colle direct avec ce que tu dis. Je dois raccrocher, je vous aime. Upload, Upload, alors. c'est super, ça fait sens avec Bisous, ce que tu m'as dit. Oh, je fais Upload, let's go. Je peux te parler de ma vision pour Upload? Dis-moi tout. En gros, le début, tu sais, qui est ta 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 ta. J'aimerais être dans la foule, dans le public. Ouais. Je passe par le bureau des profs. Juste avant le refrain, je remonte au milieu de la scène, je fais le refrain sur la scène, Give me the thing that I love. Et je voudrais que les tampons ils fassent que monter et descendre, mais genre un peu n'importe comment, tu vois. J'adore. Genre un truc complètement. Parce qu'on les met toujours, c'est propre et tout. Ouais. Genre moi je veux que ce soit n'importe quoi, genre que tous ils se mettent à bouger de façon aléatoire, tu vois. Ouais. Genre je sais pas si c'est bien, mais je veux que ce soit genre. Bah si, moi j'ai la vision. Du n'importe quoi, genre avec un truc devant. Un truc devant, ouais. Stylé, tu vois. C'est cadeau! Une carte blanche sur Upload, c'est genre un tableau sur Upload, c'est incroyable. T'es obligé d'être embarqué sur une chanson pareille. Mais grave. Genre, enfin même si tu l'aimes pas, t'es obligé de bouger dessus, tu vois. T'as la vision ou pas toi? De ouf. Je pense que les cartes blanches c'est un cadeau génial parce que tu peux littéralement faire ce que tu veux. Sur le plateau, c'est en vrai on se rend pas compte mais c'est juste dingue. Donc moi si je peux cette semaine présenter encore un peu de ce que j'aimerais faire plus tard, je vais me donner à 2000%. Je vais réécouter mon titre, avoir des idées, ok, m'organiser et mardi présenter quelque chose de motivé. Maintenant, on fait genre regarde la télé. J'aime trop ce joueur. J'aime pas. Non, il est pas ouf, il est très chum. Moi, je trouve que ses passes, elles sont toujours clean. Non, il est chum. J'aime pas. Ouh, il a failli marquer. Vous êtes pour les bleus ou les rouges? Les rouges. Les bleus. Les big blue brains. Toujours les rouges. Vraiment, hein. Moi, ce que j'aime regarder, c'est ça. Je me dis, on était tous ça. Victor, t'as l'air bien heureux. Oui, vraiment. Il est trop content. Je veux prouver, tu sais. Mais non, c'est trop, mais ça, j'allais faire la même. Qui vous dit-il? Bastien. Bah, Bastien. Bastien. C'est fou, là, on peut plus être nommé. On peut plus être nommé. En fait, c'est ouf de se dire que c'est soit toi ou Ambre, soit Léa ou moi. And that's it. Guys, voilà, il fallait que ça arrive. Je vais vous lire une page de mon journal intime. Allez. Tu peux me livre-toi à nous. Oh mon Dieu. Bon, bah ça y est. Emma a quitté le château. Je suis dépitée, on s'y attendait, et pourtant j'ai le cœur brisé. J'appréhende les premiers jours sans elle. Elle a fait un move de queen en laissant sa place à Léane, c'est admirable. Faut que je fasse grandir Victor rapidement pour qu'il devienne une créature à part entière. J'attends le débrief sur le tableau chanter-danser, je vais tout donner. Bah je l'ai pas eu. Yes. Chichi. L'œil gauche de Bastien va mieux en ce jour du 21 novembre 2025. J'ai manifesté pour lui, Chichi. Oui, oh, t'es trop. Je voulais voir ma famille, moi, cette semaine. Moi aussi, mais patience. Ce sera la semaine pro. Ouais. J'ai tellement hâte de voir ma famille. Victor? Ouais. Voilà, en fait, je vais te dire la vérité. Ouh là là. En fait, j'ai hâte de la journée de demain parce qu'on va vraiment juste pouvoir se lever tranquille, profiter des évals, Ouais. se préparer pour la sortie et faire la sortie. Et ça va, ça. Et faire... De ouf. On fait... Non mais de ouf. T'as pas hâte? Moi, j'ai hâte Si. premier degré. Là, je suis fatiguée, en fait, je te dis, j'ai la flemme. Mais demain, je vais kiffer sa mère. Purée, je connais la chanson par cœur, c'est bon. Great! Je suis contente. Ah, Victor. Voilà. Hola, niños. Hola, niños. T'es loin, Chichi. Oui, Chichi. Salut, Chichi. Je vais prendre le lit de Bastien. Faut que je change les draps. Bonne nuit, les Chichi. Bonne nuit, les Chichi.
found you. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Un peu stressée, mais ça va. Tu me demandes pourquoi? T'es prête? Quand tu veux. 'Cause mine, it's not my first heart broken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you.